C'est quoi un peu la logique d'investissement? Est-ce qu'aujourd'hui tu investis sur tes idées, sur ta vision du futur, sur les différentes trends, sur des principes que tu vois? Est-ce que tu passes par le filtre faut pas que ce truc il se fasse remplacer par l'IA, j'investis pas dessus? Euh, je peux développer aussi ton idée de démonétisation dont tu as parlé à l'instant, c'est Je pense, je vais pas forcément faire la liste des invests que je fais, 100%. mais j'ai juste un peu listé des morceaux de pensée qui certains sont en contradiction les uns par rapport aux autres. Le premier morceau de pensée, c'est il y a une démonétisation du capital humain avec l'IA. Donc en gros, le machinisme, la révolution industrielle a démonétisé quelque part la force physique. Donc t'es plus fort ou moins fort, t'es plus sur un bouton, ça change plus grand chose. L'IA est potentiellement, progressivement, en train de démonétiser le capital humain. Ah, t'es plus intelligent, j'ai 5 points de QI de plus que l'autre, parce que vraiment mes 5 points de QI vont faire une différence, quand ChatGPT aura 500 de QI. Probablement pas. Donc il y a une démonétisation du capital humain, il y a une démonétisation progressive d'énormément de métiers. Alors, on ne tombe pas dans le fantasme demain on aura remplacé les avocats, les médecins et tout le reste en 24 mois, mais il y a une tendance à la démonétisation, une tendance à la difficulté de plus en plus de métiers de justifier des capter de la valeur ajoutée. Il y a quelques années, on pouvait payer un avocat pour faire des conditions générales de vente pour un petit site e-commerce, machin. Aujourd'hui, non. Tu vois, enfin, lâcher plus de 300 balles à l'avocat, ça hors de question, quoi. On fait faire par ChatGPT, il vérifie et c'est fini, quoi. Pour un site où il y a peu d'enjeux, enfin, tu fais un truc, une activité régulée. Absolument. Donc le premier point, c'est il y a cette démonétisation du capital humain et aussi cette démonétisation de la technologie. Il y a de plus en plus de startups qui vont devenir des prompts sur ChatGPT. Toi, tu prends même Lovable, quoi. Ça vaut 1,8 milliard, mais Lovable, c'est un wrapper de Claude, de Claude AI. Il faut combien de temps avant qu'en fait Claude AI fasse juste la même chose et qu'en fait le wrapper ne serve plus à rien. Euh, t'as ChatGPT qui a introduit un système d'agent, où tu fais des workflows. Finalement, alors on n'est pas encore en train de défoncer N8N, Make.com et Zapier. Ouais, mais dans 6, 12, 18 mois, problème, tu vois. Et donc, un des grands véhicules quelque part de création de valeur économique et de captation, de capture de valeur économique, ça a été les startups. C'est remis en question. Ça a été, je dirais, les métiers intellectuels, banquiers, médecins, juristes, C-level exécutifs dans des grosses boîtes. Ça a été remis en question. Donc on est en train de vivre une grande démonétisation. Pas de tout, pas du jour au lendemain, mais une tendance à la démonétisation. Tu sais, avec la révolution industrielle, il y avait un truc que Marx appelait la marchandisation du monde. C'est que tout devenait une marchandise. C'est vrai. L'amour, c'est devenu une marchandise, les organes, c'est devenu une marchandise, tout est une marchandise. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un mouvement inverse qui a lieu, où il y a un peu plus de choses qui étaient des marchandises, qui avaient une valeur marchande, qui n'en a plus, qui est démonétisée. Et ça amène vraiment à s'interroger sur, tu prends les boîtes du CAC 40, tu prends les boîtes du S&P 500, tu prends les boîtes du Nasdaq, combien de temps il reste? Un élément de réponse sur le monologue qui est un peu long, c'est tu peux tenir sur deux choses. L'extrême relation, l'extrême technologie. L'extrême relation, c'est tes Airbnb. Est-ce que tu peux vibe coder Airbnb sur Lovable? Oui. Aussi bien, peut-être pas, avec les algorithmes d'optimisation et tout, peut-être pas. Mais est-ce que tu peux faire un MVP en week-end? Absolument. Et ce qui fait la valeur d'Airbnb, c'est la communauté. C'est les fameuses règles de la communauté là, qui m'ont banni. Mais c'est la communauté, tu vois. Ça, tu peux pas le vibe coder. De l'autre côté, tu vas avoir de l'extrême techno, en particulier de l'infrastructure. Tes Stripe, t'as une infrastructure de paiement globalisée, suroptimisée, avec tous les partenaires bancaires, cartes, Visa, Mastercard, etc. Ça, tu peux pas le vibe coder. Donc en gros, si ta techno, elle fait de l'infra ou qu'il a une dimension de relation humaine énorme, potentiellement, tu as une barrière face à la disruption. Donc, je vais prendre ces éléments-là en compte. D'un autre côté, faut pas sous-estimer l'inertie du monde. Dès que tu as un peu le nez dans la techno, tu as l'impression que ça va très vite, que tout change, que dans 12 mois, le monde sera complètement différent. Bon, pour de vrai, on est en 2025, fin 2025, sur GPT, là, depuis 2022, le monde n'a pas changé. Hein. Il y a quelques mecs qui ont gagné en productivité, quelques étudiants qui ont perdu des points de QI, mais si tu veux, le monde n'a pas changé. Donc, faut pas sous-estimer vraiment l'inertie. T'as beau avoir raison sur la trend, ce qui compte, c'est beaucoup le timing. Tu vois, moi, en 2021, j'avais vraiment holdé tous mes bitcoins. J'étais bitcoin maximaliste, enfin pas maximaliste, mais j'avais une grosse partie de ma net worth en bitcoin. Je me suis dit, ok, je garde des bitcoins. Parce que c'est l'avenir et ça va durer. Alors, sur la tendance, j'avais raison, sur le timing, j'avais pas raison. Et qu'il est passé à 19, il est passé à 15 000 balles, ça a été un peu solitaire, quand même, le bear market. Euh, donc, tu vois, il faut pas tomber dans la tentation un peu absolutiste de se dire ok tout est disrupté en 24 mois. Par exemple, j'ai investi dans une boîte qui est une boîte de newsletter qui s'appelle The Next Big Shit, qui est à mes yeux, enfin, mais je suis biaisé, la meilleure newsletter, on va dire business économie en France quoi. 30 000 abonnés et 100 000 bientôt.
Et en fait, j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit, mais attends, mais on vend du contenu, ChatGPT fait du contenu, enfin, je veux dire, est-ce que vraiment, bah ouais, vraiment, les gens ils kiffent, le taux d'ouverture est ultra élevé, les lecteurs adorent, et ça se monétise. Peut-être un jour, on verra correctement. Ça, on a encore, sur sa monétisation, on est pas, enfin, on est très bon croissante, un peu moins bon monétisation ce jour. C'est de l'inertie pure. C'est un bet complètement inertique. Donc, première pensée, la démonétisation. Deuxième pensée, l'inertie, qui sont deux forces contradictoires. Après, moi, je vais aussi bet un peu sur l'autisme. Trouver des gens qui ont vraiment une approche autistique antisociale. Donc, ils ont un sujet, ils ont une thèse sur un sujet, ils l'ont digué, ils l'ont creusé comme personne. Tu sais, c'est le test du dîner de con. C'est est-ce que quand le mec il parle de son truc, tu te dis lui, il faut lui un dîner de con. Si la réponse est oui, c'est que c'est un bon gars. En fait, le dîner de con, c'est un peu un truc de normie, de moldu, quoi. Il croit que l'autiste, il faut se foutre de sa gueule. En fait, non, l'autiste, c'est celui qui va finir par te disrupter, par créer des boîtes, qui va défoncer tout le monde. Alors, pas tous, mais voilà. Donc, les mecs qui passent le test du dîner de con, c'est des gars intéressants sur lesquels mettre des tickets. Il y a plein qui foirent, mais c'est intéressant. Donc, je vais mettre pas mal de tickets sur des gens qui ont des thèses autistiques antisociales. J'ai une thèse aussi très pro-Bitcoin, en fait, toujours. Dans la mesure où l'IA, c'est de l'abondance digitale et le Bitcoin, c'est de la rareté digitale. Après, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vais aussi avoir des thèses sur tout ce qui est individu souverain. C'est le monde devient de plus en plus invivable pour les gens qui aiment la liberté. Donc où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller à Dubaï? Est-ce qu'ils vont aller à Dubaï? Est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Est-ce que Dubaï est un bon investissement? Peut-être, peut-être pas. Tu vois, c'est un peu des cheminements de pensée comme ça. Puis après, j'aurai un peu des thèses, un peu par sujet, ou par truc qui m'intéresse, quoi. Et ok, donc ouais, c'est basé sur tes idées, ta vision du monde, et pas simplement par le résultat de telle entreprise, euh, tel earning est plus élevé, donc statistiquement, tu vas vraiment bâtir tes investissements sur ta vision du futur. Ouais. Et aujourd'hui, comment Alors, dernier truc, dernier truc. Les industries régulées. C'est super. Investir dans les industries régulées. C'est trop bien. Barrière à la concurrence qui est énorme. Tu vois, enfin, je vais pas forcément les citer parce que j'ai pas envie de te dire Ouais, un certain nombre de trucs, mais c'est ultra régulé. Alors, pour eux, c'est un mal de crâne réglementaire, mais de psychopathe. Moi, je suis invest, hein, c'est pas pour moi le mal de crâne. 100%.